Alors, qu'est-ce qu'on va se monter aujourd'hui? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fishing Carnat. Tout d'abord, bonne année à tous. Qu'elle soit riche en émotions et en poissons. Et un petit maîtrise pour tout le monde. Que ce soit un cendre ou un brochet, ça pourrait faire plaisir, je pense. Et donc voilà, je vais commencer cette vidéo par vous présenter les leurres avec lesquels je pêche la plupart du temps pendant cette période froide. Et la vidéo se poursuivra avec la pêche du brochet tout simplement. Donc là c'est parti. Tout d'abord sachez qu'en hiver je pêche quasiment avec du 4 pouces, 5 pouces, mais quasiment jamais au-dessus. Donc je les plombe jamais au-dessus de 7 grammes. Je trouve que 7 grammes pour 4 pouces, c'est le compromis parfait entre poids, taille de leurre, etc. Mais après n'hésitez pas à descendre pour éviter justement de brider la nage de vos leurres et de les laisser nager lentement sans qu'ils fassent de gros zigzags parce qu'ils seraient trop plombés. Un coup dans le sol, un coup jeté sur ma canne et ils retombent directement sur le sol quoi. C'est pas vraiment naturel comme nage de poisson et je pense que ça y joue beaucoup pour nos amis les brochets, etc. Donc voilà. Le Max LOL. Bon, j'ai dit que je pêchais qu'avec du 4 pouces, mais ça peut jouer parce que c'est un leurre qui se déplace très lentement. Vous pouvez le laisser couler comme vous voulez. C'est bien. Par contre, il faut vraiment le laisser couler parce qu'une fois qu'il touche l'eau, il met son temps à descendre dans la couche d'eau. Et vous pouvez l'utiliser au-dessus des herbiers, à l'ouverture, tout ça. Enfin, c'est pas mal. Le fameux Spark Shad. Alors celui-là, c'est du 5 pouces. Voilà le Spark Shad que je kiffe ma mère. Je l'ai aussi en 3 pouces, mais il est dans une autre boîte. Ça va être plus à l'heure de l'ouverture quand les brochets sont ciblés sur des petits poissons. Coloris Rainbow. Il est juste magnifique ceux-là. Très facile à animer. Il a un corps bien dodu. Il a des petits repères pour planter les hameçons texans ainsi que la fente au niveau de son ventre. Rien à dire. Ce leurre est conçu à la base pour être animé en linéaire et ça marche très très bien. Bon, moi l'animation je la varie un peu de temps en temps, soit linéaire avec des petits coups de twitch. Ça peut changer la donne. Bah alors là voilà, on le présente plus, le McDraft de chez Megabass. Avec son triple hameçon ventral, avec un petit aimant pour plaquer l'hameçon au niveau de vos lancers et pour que ne gêne pas la nage de votre leurre dans l'eau. Donc voilà, vous pouvez le mettre en 2 positions comme ceci jusqu'au lait ou sinon vous pouvez rentrer une seule pointe du triple à l'intérieur du leurre comme ceci. Donc c'est pareil, c'est un leurre qui s'anime très lentement mais qui prend énormément de poissons. Ensuite, là, je pense qu'il n'y a plus de problème pour les pêcheurs. Le One Up. En 4, 5, 6. Et les coloris, voilà. Il faut varier les plaisirs, mes amis. Allez, petite parenthèse. Nouveau coloris 2017. Le Rip Pumpkin, qui veut dire citrouille mûre en français. Juste une tuerie. Les cendres l'aiment bien. J'ai pas encore topé de broc avec, mais ça ne saurait tarder. Pareil, ce coloris-là, il est juste magnifique. Violet, bleu, vert. Donc un peu de finesse. Là, vous avez les finesses de chez Ketek
Ça marche très bien aussi, même pour la Masta, ça marche très bien. Alors là, vous avez la nouveauté 2017, le mat fin. Franchement, rien à dire là-dessus. J'ai pas encore pris de poisson avec, mais la souplesse de l'engin. Franchement, si ça ne prend pas de poisson. Alors je l'ai comme ceci, avec le dessus un peu marron pailleté, pour finir par un argenté pailleté transparent en dessous. Et puis là, bah, le Limchart, les One Up Finesse de chez Sawamura. Pareil, toujours avec des TP de 7 en texan et en classique football. Donc je crois que j'ai fait le tour sur ma gauche. Maintenant on va passer au côté droit de la boîte. Ah. Bon bah là c'est parti. Je le prépare dans ma main. Le Azedong Shad 4,2 pouces. La différence avec son petit cousin en 4 pouces, bah, je vais vous montrer ça là maintenant. Je vais essayer d'en sortir un d'une boîte. La différence se joue pas vraiment au niveau de la taille parce que vous avez juste que 0,5 cm en plus. Et ça va se jouer, c'est au niveau du paddle. Là sur le 4 pouces, voilà, ça fait c'est ridicule. Et sur le 4,2, voilà ce que c'est. Une grosse caudale qui va bouger énormément d'eau comparé à son cousin en 4 pouces qui lui sera fait pour des pêches un peu plus fines et un peu plus discrètes quand les poissons sont un peu réticents. Le Azedong 4.2, bah, pure merveille. Il a un très bon rolling aussi, ça veut dire que votre leurre va bouger comme ceci. Et les finitions, les yeux se décollent pas du tout. J'ai été agréablement surpris d'ailleurs, très solide. Et puis bah petite finition méga basse, hein. Les ouïes, les yeux, la forme de la bouche. Enfin non, franchement c'est sympa. Moi je le préfère carrément à son cousin là en 4 pouces. Parce que je les avais pas compris moi au début. Ils étaient bien partis, ils avaient fait le 3 pouces, pareil avec un gros paddle. Le 4 pouces, il s'était chié un peu à mon sens en mettant cette caudale ridicule. Mais bon, qui peut vous faire prendre du poisson. Moi, je crache pas dessus totalement non plus. Le Azedong, je l'adore de A à Z. Tu l'aimes ou tu le quittes, quoi. Il existe en plusieurs coloris. Celui-ci, c'est Ayou, je crois. Chartreuse, green, pumpkin, toujours aussi. Et après vous avez il est là. Vous avez un glow, mais pas si glow que ça parce que je sais pas si vous le voyez. En gros là, sur toute sa partie dorsale, il envoie des petits reflets violets. Le brochet l'aime bien. J'en ai déjà fait avec. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après j'aime bien les Madness quand même, comme vous avez pu le remarquer, je vous ai présenté les Madfin. Mais après vous avez le KB, le Bakuri KB de chez Madness. KB qui veut dire Kobe beef, bœuf de Kobe en français. Surnom parce qu'il a un ventre un peu plus large que son cousin le Bakuri. Là je l'ai en pink chartreuse en dessous, en lime chartre. Voilà pour ma petite présentation de leurre. Bon après des leurres j'en ai la masse qui traîne. Et bon parfois la pêche c'est dur pour tout le monde donc vous étonnez pas, mais avec ce genre de matériel j'ai de très bons résultats. Encore une bonne année, j'espère que cette petite vidéo de présentation de leurre vous aura plu. On enchaîne directement avec de la vraie pêche, de la pure. À toutes les poteaux. Salut tout le monde. Bah moi je change pas vraiment une équipe qui gagne. Un petit Azedong, bam, 4-2, ça va puncher.
Ouais, mon petit bijou. Poisson. Poisson. Yes, I. Oh, je tombe pas à la flotte. Yes. Fish on. Assez d'ongles les poteaux. Allez. Viens. Ah. Oh bah c'est bon, il l'a pris. C'est juste, faut qu'il arrête de gigoter. Ah oui, j'ai oublié, en hiver ils ont la pêche. Yes, c'est good ça. Je t'avais dit marécage. C'est bon. Ça fait plaisir. Il est petit mais il est bien gras. Nourri pour l'hiver. On va le montrer à la caméra quand même. Hop, le petit bébé. Et le voilà. Yes papa. On va le remettre